Si tu es un barbeur expérimenté, que tu es complet depuis des années, mais que tu galères à passer au niveau supérieur, cette vidéo est faite pour toi. Pour te donner du contexte, l'échange que tu vas voir, ça va être une discussion entre moi et un barbeur que j'ai accompagné, Christopher, après un mois de travail ensemble. Donc avant de travailler avec Christopher, il a connu les périodes burn-out, travaillé plus de 10 heures par jour et surtout jouer au jeu de couper le plus possible pour essayer de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Tu verras, il va t'en parler, il a fait ça pendant des années. Et à un moment donné dans sa carrière, il s'est rendu compte que c'était plus possible. Et la solution qu'il a choisie pour régler ce problème, ça va être d'avoir un positionnement premium dans sa ville qui allait lui permettre de facturer beaucoup plus cher pour travailler moins et gagner autant, voire plus. Et donc les choses sur lesquelles on travaille lui et moi, ça va être de faire grossir sa demande de clientèle, mais aussi la valeur perçue des gens de sa région. Et ça, tu le sais comme moi, que le meilleur moyen de réaliser tout ça, ça va être l'utilisation des réseaux sociaux. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, il a ouvert son compte TikTok. Dès sa troisième vidéo postée ensemble, il a obtenu plus de 50 demandes de rendez-vous pour une vidéo à seulement 80 000 vues. À l'heure où je te parle, la vidéo est à 150 000. Il a posté d'autres vidéos. Je te mettrai des captures d'écran de à quoi ressemble son compte actuellement avec les performances. Si aujourd'hui tu veux remplir ton planning ou celui de tes employés et avoir un positionnement fort sur les réseaux qui te permet de facturer des prix premium, regarde cette vidéo pour voir ce qu'on a mis en place sur ce premier mois de travail ensemble, parce que là aujourd'hui Christopher est en mission pour aller facturer ses prestations à 80 euros. Sur Dubaï actuellement j'ai des prestations entre 70 et 200 euros et c'est pour cette raison qu'il a choisi de travailler avec moi. Et aujourd'hui, selon ses dires, mon accompagnement serait pour lui le meilleur investissement de sa vie. Donc écoute attentivement cette vidéo, ça t'apportera de la valeur sur les choses qu'il a pu débloquer en travaillant avec moi. C'était FD, bon visionnage. Chier. Toi, je t'ai dit, frère, je suis ta pépite. Pour ça, Ouais. la deuxième semaine, je m'y suis mis 7 vidéos. Ça veut dire qu'on va tourner à 8, 9, voire 10 vidéos par semaine que je vais créer. Et après, les montages, là, ce soir, je me mets au montage. Je vais essayer d'en faire deux trois là, déjà, montage. Ok. Et on enchaîne. Là, je te mens pas. La vidéo de mon zinc, elle m'a ramené 50 clients. Là, la vidéo de mon pote, là, le Renoir, ça m'a ramené 12-13 personnes, là, qui ont pris rendez-vous. Ok. Là, je suis déjà complet toute la semaine, là, toute cette Ok. semaine, là, jusqu'à samedi. Il me reste une place parce que j'ai une annulation. Et là, Ok. après, on va remplir les autres semaines. Et moi, là, je suis lancé, frérot, c'est fini. Ok. Non, c'est bien, ça fait vraiment plaisir à entendre. Mais tu vois, je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir donné des jours exprès pour la création de contenu, tu vois. Genre, nique sa mère, tu vois, je vais perdre des sous sur le moment, mais je sais que plus tard, je vais en gagner. En fait, c'est ça, tu vois, c'est un investissement à long terme. Et en réalité, genre, le fait de créer une vidéo qui va te ramener, comme tu l'as dit, là, 50 clients, ben, ça a plus de valeur que prendre deux trois clients à 25 euros, tu vois. C'est ça, C'est la complètement. période de temps, tu vois. Donc, forcément, c'est un investissement à long terme et c'est ce genre de, c'est ça qui va te permettre de, ensuite, bah, quand tu fais un client, bah, tu factures ton 50, 60, 70 euros. C'est ça. Non, non, c'est sûr. Donc, C'est pour ça, donc, t'inquiète pas, frère, je vais pas lâcher. Au moins, ça te fera le plus de pubs possible. Et voilà, moi, je sais que je vais tout arracher, là. Genre, je vais pas leur laisser le temps de respirer. Il va y avoir, dans 2 mois, même moins de 2 mois, une vidéo par jour. Et ça y est. Mais là, je les vois, tu sais, je vois les barbeurs, là, sur TikTok, qui commencent à regarder mon compte, un peu tous les jours. Je vois, ça commence à mettre des stories en mode ça achète des micros. Les gars, t'as beau acheter des micros, t'as beau acheter des caméras. Genre, c'est fini, tu vois. Genre, c'est fini, frère. Genre, je suis bon, là et je vais rester là. en fait, c'est clair, tu vois. Et c'est pour ça que là, tu vois, c'est un message que j'ai aussi de temps en temps, tu vois, c'est que là, on est à un moment où, vas-y, les barbeurs, là, ils sont en retard, tu vois. Donc, si tu mets les actions maintenant et que tu prends de l'avance maintenant et que tu maîtrises les choses maintenant et que tu mets une vitesse à tout le monde, genre, les gens vont te rattraper, genre, Ouais, ça va être dur, hein. compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué, tu vois. Et là, il faut vraiment profiter de. Là, cette période-là, tu vois, on est en début 2026. Les gens, ils sont encore en retard sur ça. Tu vois, là, les 3 premiers mois qu'on a fait ensemble, tu vois, t'as pas toujours été là, t'es en vacances, etc. Ouais, j'étais pas là, en vrai, on va se le dire, hein. J'avais payé. Le premier mois, je me trouvais des excuses. Le deuxième, j'étais coulé sous les clients parce que, vas-y, il y avait les fêtes. Et je voulais vraiment satisfaire tout le monde. Et après, du coup, le dernier mois, je me suis dit, vas-y, le truc, il finit, j'ai toujours pas avancé. J'abuse, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais au moins le faire. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à avoir quelqu'un derrière moi et de me dire, genre, c'est lui qui va me dire ce que je dois faire et tout. Du coup, j'ai un peu fonctionné différemment. C'est en gros, je faisais une visio avec toi, je faisais le truc de mon côté, je te le ramenais, tu me disais non, il y a ça, ça, ça va pas. Et du coup, je me disais, ok, j'ai fait moi-même. Et du coup, après, je peux rectifier grâce à toi. Et ainsi de suite. Mais Même c'est clair. les barrières mentales, tu vois, vu qu'on sait que toi, t'as déjà fait ça, ben, tu dis, ok, je connais quelqu'un qui l'a fait. Genre, c'est Ouais, pas juste quelqu'un que tu vois sur les réseaux et en vrai de vrai, tu sais pas s'il a déjà fait ou pas. ouais, Et moi, exactement. l'avantage que j'ai, je pense, sur les autres accompagnements que tu avais, c'est que genre, je sais déjà couper, vu que ça fait 5 ans. Donc, je peux déjà sortir des résultats et tout. Et je suis déjà à mon compte depuis 5 ans. Donc, en fait, moi, j'étais déjà complet. Juste, j'étais pas complet une semaine à l'avance, mais j'étais déjà complet tous les jours dans la finalité. Et moi, je cherchais vraiment cet accompagnement pour passer à un step supérieur. Que je pense qu'un qui prend cet accompagnement juste pour être complet, mais une fois qu'il est complet, il va s'arrêter, tu vois. Que moi, t'as vu, vu que j'étais dans le truc, vas-y, bon, là, maintenant, pour gagner plus de sous, c'est soit j'apprends à couper plus vite, soit je prends plus de créneaux. Plus de créneaux, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait des 8 heures, 1 heure du mat pendant 2 3 ans. Sauf qu'au bout d'un moment, burn-out, t'es quand même plafonné parce que même si tu fais tous les jours jusqu'à je sais pas quelle heure, ben, t'as la réalité, tu vois, de ta journée. Et là, j'étais vraiment dans un truc où, en fait, je continue dans la coiffure, où j'essaie de tester le trading, le truc et tout, tu vois, j'ai eu des phases comme ça. Et au final, le fait de voir ça, tu te dis, ok, bon, en fait, il y a des steps à passer et je suis au début du jeu. Et c'est juste qu'on a voulu nous faire croire qu'être complet, c'était la fin du jeu.
Et en fait, on est vraiment juste à 10% ou 17%. Et il y a encore beaucoup de marge à aller chercher. Ah, c'est C'est clair. vraiment ça qui m'a débloqué, tu vois. Genre la formation m'a vraiment fait débloquer ces barrières mentales, tu vois. Où je me Ouais, suis dit, c'est lui, clair. il est arrivé, il a 3 ans, 4 ans de coiffure, il coupe à 80 balles, voire des 170 euros. Genre, pourquoi pas moi, tu vois. Ou alors, t'as vu, on te dit, ben, ouvre un salon, fais le marché, t'en ouvres un deuxième. Ouais, mais si déjà toi, t'arrives pas à te remplir sur une semaine et tout, qu'est-ce que tu veux ouvrir un salon, prendre des gens? Déjà que les gens te fassent confiance. Parce que je pense que plus t'es coté sur les réseaux, plus t'as fait tes preuves, plus les gens vont vouloir bosser avec toi. Donc déjà, tu trouveras plus facilement de bons barbeurs. Et en Ouais, plus, tu auras déjà acquéri la compétence grâce à toi de faire venir un maximum de clients. Et du coup, tu sais que quand tu vas ouvrir, tu pourras leur apporter des connaissances. Le salon sera full toute la journée. Et tu ouais. pourras en ouvrir 2, 3, 4, 5 en un laps de temps beaucoup plus court que si tu aurais fait le schéma traditionnel de je coupe dans ma ville. Une fois que je suis un peu connu bouche à oreille, je prie pour qu'ils fassent confiance aussi à mes barbeurs. Hein, tu vois? Ah, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de barbeurs qui ouvrent leur salon et qui se retrouvent coincés, tu vois. Ils ouvrent leur salon, bah, eux ils sont complets, ils essaient de recruter. Bah, les barbeurs qui vont recruter, ils vont pas être complets, les clients ils vont pas leur faire confiance, ça va être des nouveaux, ça va être des alternants, etc. Et au final, bah, tu payes des mecs, tu fais des bénéfices minuscules parce que tu as les charges, tu as les salaires, etc. Et au C'est final, les ça. choses ne pas, tu vois. Alors que vraiment avec ça, genre, si tu vraiment, si as la compétence de remplir des salons d'un barbeur, hein, vraiment que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, comme ça, genre, comme tu l'as dit, genre, C'est un ça. bar, en quelques semaines, tu remplis son planning, tu prends un deuxième, tu ouvres un salon, genre. En fait, ça devient argent illimité, tu vois. Ouais, complètement. Et je pense, t'as vu, c'est vrai que quand t'es un barbeur, tu commences dans la coiffure et tout. Bon, ça va forcément t'aider, mais c'est vrai que tu peux te dire, vas-y, je suis complet, j'arrête de faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, il y en a beaucoup Ça nous est déjà tous arrivé en vrai de vrai. ouais, Genre parce tu fais des que photos, tu mets des stories et tout, t'es complet, t'arrêtes de mettre des stories pendant 2 semaines, tu vois. Et dès que tu vois t'es ouais, plus complet, t'es là, oh, vas-y, on va mettre deux, trois stories, tu vois ce que je veux dire? exactement. Et après tu te dis, ah merde, si j'avais fait ça, si j'avais continué. Et c'est pour ça que là, non, moi je sais que là je suis lancé. Et je me dis en plus, j'ai pas d'expérience dans les vidéos. Elles font déjà des vues alors que c'est mes premières. Donc Mhm. ça peut que s'améliorer, tu vois. Ben, c'est clair, tu vois, et quand je parlais de ça tout à l'heure, c'était là où je voulais en venir, c'est que là, en réalité, tu as vraiment genre, travaillé le truc genre un mois, tu vois. Alors imagine, genre, si tu fais ça pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et forcément, les choses montent crescendo, et fait boule de neige. Mais de toute façon, Et encore, j'ai hâte de et voir tout ça. encore, encore t'as vu, tu dis que j'ai travaillé un mois, mais en vrai de vrai, sortir 4 vidéos, c'est pas travailler un mois, tu vois. Genre sortir 4 vidéos. Ok, par contre, c'est vrai que j'ai fait 4-5 vidéos que j'ai pas sorties, parce que j'ai trouvé naze et tout, mais ça m'a aidé pour la suite. Mais là, quand tu vois les 4 vidéos que j'ai sorties en un mois, bah je les fais en une journée maintenant. Alors j'ai l'impression que ça fait juste 3 semaines que j'ai vraiment bossé le programme. Hein. Ouais. Donc je Ah, me mais dis là j'en ai fait 7, mais dans un mois ou deux, ça va être quoi? Je vais t'en faire 16 dans la semaine. C'est n'importe quoi. Et ouais. après, limite, tu vois, je ferai plus des vidéos pour ce mois-ci, je ferai des vidéos pour dans 3-4 mois. Enfin, j'aurai trop de stock. Ouais, c'est clair. Le fait d'avoir de l'avance, là, c'est ce que je commence à faire. Là, c'est que je prends un jour dans la journée, je tourne 14 vidéos, et là, tu vois, je sais que je suis tranquille, tu vois. Et que dans tous Et les tu cas, je vois, vais poster avec mon monteur, etc. c'est ça. Et tu vois, truc tout con, mais certes, là, je fais le même format. Mais au bout de 2 mois, le format, déjà, je vais le maîtriser à fond. Il Ouais. fera plus de vues, logiquement, tu vois, si je fais pas les choses mal. Mais Et même si, tu vois, j'ai du stock pendant 3 mois, le même format, mhm. c'est là où je vais pouvoir passer à apprendre un nouveau format, sans me dire, ah putain, mais il faut quand même que je tourne des vidéos comme ça. Non, j'aurai 3 mois d'avance, donc je pourrai me concentrer sur le nouveau format. Et au moins, après, il y aura 2 formats différents, et ainsi de suite, tu vois. Exactement. Ouais, ça. Mais bon, le confort, c'est le pire ennemi, en vrai de vrai. Yeah. Parce que t'as vu, regarde, au début de la formation, quand tu m'as dit, ouais, tu vas poster au début 3 vidéos par semaine. Au début, j'étais là, mais il est complètement fou ce type. Il a la tête à la main. Je fais même pas une vidéo. J'ai commencé à faire une vidéo, j'ai mis 5 heures à la tourner, elle était éclatée. Et il me dit là, je vais faire 3 fois ça. Il faut que je sois sûr de les poster. Je dis, c'est mort. Et là, tu vois, j'avais un peu d'a priori, tu vois, avec le lundi et le mardi, donc hier et aujourd'hui, pour Mhm. tourner les vidéos. Et au final, ça s'est bien passé. J'étais dans les temps. La vidéo, je pense qu'elle va être plus carrée que les autres. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop facile. Genre là, j'ai fait 4-5 vidéos sans forcer. Là, dans la semaine, j'en ai fait 7. Mais là, les prochains mois, ça va être de plus en plus facile, tu vois. Ouais, c'est Donc clair. au final, genre les 3 vidéos, c'est bidon maintenant. Ouais, c'est clair. Alors, Et que- tu vois, alors, c'est ça, alors que je suis qu'à 2 semaines, enfin pour moi, je suis réellement à 3 semaines, même pas un mois, de vraiment suivre la formation. Et je me dis, putain, 3 vidéos à l'époque, ça me semblait impossible. Maintenant, genre, c'est easy, genre les 3 vidéos, je te les fais au calme. ouais. Non, mais c'est clair, c'est un muscle que tu travailles, tu vois. Mais dis-moi, j'ai une question. Toi, avant le fait de créer du contenu, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais un peu par rapport au fait de te mettre en avant, face caméra? Est-ce que c'est quelque chose qui, avant, tu avais du mal à aller vers ça et que tu avais des blocages par rapport à ça? Alors j'en ai eu au tout début, tu vois. Je voulais pas du tout me montrer à la caméra. Après, avant de prendre ta formation, j'étais dans le truc de, vas-y, lâchez que je suis dans un confort. J'aimais pas du tout ce confort-là, d'être complet malgré que, ok, je suis complet, mais il y a un plafond de verre, tu vois. Et ça me frustre. C'est comme si on te dit, ben ok, t'aimes bien ton taf, t'as 24 ans, ben le reste de ta vie, tu vas avoir le même salaire, sauf que l'inflation, elle va grignoter ton salaire, et toi, tu vas fermer ta gueule, tu n'auras pas les coups d'augmenter tes prix. Ouais. Et du coup, je me suis dit,
En vrai de vrai, je m'en bats les couilles du regard des gens. C'était plus le truc de, je suis tellement perfectionniste que je voulais tout, que tout soit parfait dès que j'allais commencer, tu vois. Ok. Et il me fallait vraiment, tu vois, ce truc pour commencer. Et le truc, c'était, ok, je vais dans un truc. Au moins, je suis sûr que je l'ai pas fait les 2 premiers mois. Mais le dernier mois, je dis, ok, là, faut que je les rentabilise, tu vois. Et là, je me suis lancé, je me suis dit, ok, j'étais obligé de me prendre en otage, en fait. J'avais pas cette peur de me montrer, mais c'était plus cette peur de, ça fait 5 ans que je coupe. Si je me mets sur les réseaux, faut que ce soit sérieux un minimum, tu vois. Ouais. Que je sois pas là en train de bégayer, les plans, ils sont pas ouf, tu vois. Que là, t'as vu, je suis arrivé, les gens, ils m'ont dit directement, ah, la vidéo, elle est carrée. Alors que, honnêtement, elles sont pas ouf, tu vois. On peut largement les améliorer. Et du coup, ça m'a motivé encore plus. Mais j'avais pas cette peur-là, c'était plus le truc du déclic de comment tourner la vidéo. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà acheté les micro-cravates, j'avais déjà le stabilisateur, j'ai déjà les ring lights et tout, ça veut dire que j'ai rien acheté de plus. Ok. Sauf que je me suis pas lancé. Alors que c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était plus le truc de mal faire. Et vu que tu te compares aux autres sur les réseaux, tu te dis, ah ouais, mais lui il sort des vidéos, vas-y, faut que j'essaie de faire au moins aussi bien que lui. Ouais. C'était surtout cette peur-là. Ok. Ok. Donc, ouais, c'est vraiment le fait d'investir, de te jeter à l'eau et te dire, ok, là, c'est bon, il n'y a plus de retour en Ouais, arrière. ouais, le déclic, tu vois. Ok. Ouais, vraiment le déclic. Ok. Et justement, toi, tu as vu, là, bah, après, là, ça reste encore récent, tu vois, et on a posté que quelques vidéos, mais est-ce que tu vois un peu le changement dans le regard de tes clients, dans le regard de même ton entourage? Tu vois, tu m'as dit que là, il y avait des gens qui venaient te voir en mode, ouais, les vidéos, elles sont pareilles. Est-ce que tu vois un changement par rapport à ça, toi? Que là maintenant je suis dans le délire de je sais où est la vision, Mhm. les étapes à franchir pour aller à ce que je veux, et je sais que je vais être bien après. Genre c'est sûr que ça va marcher, tu vois, je vois aucun monde où ça marche pas. Et du coup déjà je suis plus posé dans ma tête, surtout dans ce point de vue-là, tu vois. Genre je suis vraiment plus posé, je suis moins sur les nerfs et tout, à me dire vas-y mes journées 25 euros, etc. par coupe, j'aurai toujours le même salaire et tout. Donc déjà ça va libérer mentalement. Ok. Et Dieu sait que quand t'es libéré mentalement, tu travailles mieux après. Ouais. Et le regard des gens, ouais, vite fait quand même, vite fait. Mais je pense que là, ils vont être choqués. Je pense que quand je vais une vidéo par jour, alors là, je pense que ça va vraiment changer. Mais je Ok. pense que oui, ça va changer vite, tu vois. Déjà, juste le fait, tu vois, à l'époque, j'avais des nouveaux clients. Mais ces nouveaux clients-là, en soi, ils me connaissaient pas. Ils m'ont, tu sais, soit ils m'ont vu vite fait sur les réseaux, mais ils me connaissent pas ma personnalité et tout. Ça veut dire qu'ils arrivent, mais il y a ce truc de, ils te font pas totalement confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Que là, t'attires une clientèle qui vient pour toi. Et du coup, c'est déjà plus facile de parler avec elle, parce que la personne est venue pour toi, s'est déplacée pour toi. Du coup, elle a envie de te connaître. Et du coup, pour entamer les dialogues, c'est beaucoup plus facile. Et j'aurais te fait confiance, tu vois. Bon, des fois, ça peut être chiant, parce que du coup, le gars, il dit carte blanche, et t'es là en mode, je, je te connais pas, dis-moi un minimum, tu vois, ce que t'aimes, tu vois. Mais du coup, c'est plus agréable, parce que t'es plus dans des clients qui sont là, et qui ils veulent te tester, ils sont plus là en mode, vas-y, soigne-moi, j'ai vu ta vidéo, je te fais confiance, tu vois. Ok. Ok. Donc Ok. c'est plus agréable à travailler. Je pense que tu captes, je pense que les barbeurs qui coupent, ils captent ce que je vais dire, mais c'est un mood totalement différent. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vrai que quand, personnellement, tu vois, quand j'ai vraiment fait ce shift-là, que je suis parti à Dubaï, etc., et que justement, bah, j'ai commencé à vraiment faire des vues, et bref, les gens venaient vraiment pour moi, genre, ça, ça a vraiment changé ma façon de coiffer, tu vois, parce que avant, quand je travaillais en salon, j'étais en mode barbeur classique, tu vois, j'étais beaucoup dans le putain, mais là, je suis un bon barbeur, mais j'ai l'impression que genre, les clients, ils n'arrivent pas à le percevoir, ils ne font pas confiance, alors que moi, je sais que genre, je peux vraiment les mettre bien, les satisfaire de fou, tu vois, et même quand je le fais, alors, ils vont être satisfaits, mais je sens qu'il y a un truc qui manque où, tu vois, ils sont pas en mode, oh, putain, EVD, c'est vraiment le coiffeur, tu vois. Alors que vraiment, quand ça a changé, quand j'ai commencé à créer de l'attraction autour de moi, vraiment, je te jure, j'avais des clients, genre, je les coupais, genre, pas à la va-vite, tu vois, mais comme tout le monde, tu vois, alors je connais pas forcément spécialement longtemps, mais juste le fait qu'il ait une certaine image de moi, il est en mode, waouh, c'est trop bien, etc., waouh, putain, t'es trop chaud. Et en fait, les gens, mentalement, ils sont déjà dans un état d'esprit et une posture où, waouh, t'es trop chaud, mec, trop chaud, tu vois. Parce qu'en soi, un client, genre, en soi, les clients, ils s'y connaissent pas réellement, tu vois. Genre, un très très bon dégradé et un bon dégradé, il va faire la différence. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où maintenant ils sont plus éduqués parce qu'il y a TikTok et tout. C'est maintenant ils commencent à capter un peu le délire, tu vois. Mais c'est vrai que les détails, il y a que nous on va les voir, tu vois. Genre Ouais, moi bien c'est vrai, sûr. ça m'est déjà arrivé, tu coupes et là je le coupe et je lui fais putain là je t'ai sorti mon meilleur dégradé je t'ai fait la meilleure coupe et lui il est là. Ouais comme d'hab quoi. Et t'es là Ouais, ouais, voilà, c'est exactement dans ce je sens-là, vais tu le vois. niquer. Ah ouais t'as envie de le taper. T'es là comment ça comme d'hab? Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là, tu vois. C'est pas, ouais, le taper, c'est un taper, un 4 sur 5 et le mec qui compare ça à un 10 sur 10. Non, c'est vraiment dans ces petits détails-là où toi, tu sais que là, t'as donné vraiment le meilleur de toi-même et que ta coupe, elle est incroyable. C'est Et ça. Et tu c'est vois, par vraiment dans ça. exemple, j'ai eu des petits là, j'ai tourné des vidéos avec 3 mecs que je connaissais pas, tu vois, qui venaient de TikTok. Mhm. J'ai mis une story, tu vois, coupe gratuite et tout pour les vidéos. Et eux, ils allaient chez un concurrent, t'as vu, je vais pas dire le bluff parce que je m'en fous un peu, je suis pas comme ça. Mais qui était, tu vois, un peu plus tu sais, hypé que moi. Genre, les clients, ils Ok, disaient, ah ouais, faut absolument aller là-bas et tout. ok. Et je l'ai coupé, et il m'a dit, ah ouais, mais en fait, ça a rien à voir et tout. Ah ouais, je vais venir chez toi maintenant, même s'il faut faire la route.
Alors que le gars en question avait déjà beaucoup plus d'abonnés, était déjà, entre guillemets, le barbeur coté dans la ville. Enfin, il faisait partie d'un des barbeurs cotés dans la ville. Et du coup, Mhm. c'est là où tu te dis, en fait, le gars, il est coté, ils peuvent leur servir de la merde, ils vont manger, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, En c'est vrai de clair. vrai. Quand tu combines ça avec une Le bonne souci qualité du de peau, détail, genre, vraiment un bon barbeur, mais que tu as en plus justement cette image qui attire, genre, c'est juste un cocktail explosif, tu vois. c'est ça. Donc, Parce que franchement, c'est ça que j'ai remarqué aussi en regardant les réseaux sociaux. C'est que c'est vrai, il y a beaucoup de barbeurs, ils veulent se mettre à fond dans les réseaux, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent plus à faire des vues qu'à avoir des clients. Tu vois, ouais. j'ai eu des vidéos, elles ont fait 6 000 vues, j'étais un peu deg, mais la vidéo, j'ai eu 10 personnes qui m'ont envoyé des messages. J'étais là, bénef, tu vois. Même s'il y a deux personnes qui m'envoient un message, genre, j'étais gay et content. Et ils font du contenu pour faire des vues et pas pour les attirer et qu'ils viennent couper, tu vois. Ouais. Alors, Et c'est vrai que du coup, mais tu le vois direct, tu vois, là, je fais du contenu consultation. Donc tu vois clairement la consultation, tu vois comment je suis, euh, tu vois mes connaissances, mon expertise, les quatre piliers que tu m'as dit, et c'est vrai que ça convertit 10 fois plus, tu vois, tu peux avoir une vidéo, elle fait même 2000 vues, bah tu vas avoir 5-6 personnes, ils vont leur se faire couper. Alors que tu aurais pu faire une vidéo un peu plus marrante où juste tu racontes des anecdotes, alors comment on s'en bat les couilles de tes anecdotes, tu vois, sauf si c'est une anecdote, vas-y, t'as coupé Snoop Dogg ou je sais pas quoi, mais en vrai de vrai, anecdote, j'ai eu un client, il m'a demandé ça, j'ai pas fait ça, on s'en fout, tu vois. ouais. Juste il va écouter, il va liker, ok, il va faire 200 000 vues sur la vidéo parce que ça va être marrant, mais à la finalité, tu n'auras pas plus de clients parce que les gens ils vont pas se dire ouais, je vais aller chez lui. C'est là où tu te rends compte que des fois il y a des logiques, ça te paraît logique, mais en vrai c'est pas du tout ça la bonne stratégie à avoir. C'est là où tu vois la différence entre travailler charbonner comme un fou et travailler intelligemment, tu vois. Mhm. La barrière elle est fine, hein, mais ça change tout, c'est ça, et je vais jamais lâcher parce que j'ai l'expérience des 50 coupes et que j'ai déjà fait les étapes burn-out, j'ai déjà fait les étapes où j'ouvrais toute la journée, enfin tu sais, j'ai déjà eu toutes ces étapes-là que ben, tu sais quand t'es un barbeur tu commences juste, tu fais des vidéos, t'es complet. Bah, si t'arrêtes de faire des vidéos normal, tu vois, ça nous est tous arrivé. Et c'est logique, en vrai, je peux pas leur en vouloir, ou même toi tu peux pas trop leur en vouloir. Les gens que t'as accompagnés et qui tu les as fait être complets, et au final ils sont là en mode ah, ben, c'est bon, j'ai fini le jeu, tu vois. Et je pense que tu vois, dans 6 mois, parce que là ils postent plus rien, dans 6 mois ils vont se dire ah putain, il y a moins de clients. Ah vas-y, je vais refaire des vidéos. Et là ils vont dire ah merde, putain, j'ai baisé les 3 mois de coaching avec lui alors que j'aurais pu en tirer un meilleur parti, tu vois. Non mais je t'ai dit, moi frérot, là je sais que je suis ta pépite. Je sais que là, moi je vais pas lâcher. Non, Genre c'est pour c'est ça, mort. franchement, alors, j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont se passer et les résultats, tu vois. Mais non, franchement, c'est bien. En plus, tous les sujets que tu as abordés, tu vois, c'est vraiment soit des points de douleur de certains barbeurs, ou soit des fausses croyances que, bah, justement, par ton expérience, toi, tu avais avant, tu as fait l'erreur, tu as expérimenté, tu as compris bah, ce qui fonctionnait pas, et tu as appliqué, et aujourd'hui, ça va mieux, tu vois. Donc, non, Et, franchement, et c'est ça, et je vais même te dire plus, tu vois, pour moi, dans ma tête, il y a 2-3 mois, j'avais pas de barrière limitante dans le sens où je sais qu'il y avait d'autres étapes, tu vois. Je sais que j'en étais au début et qu'il y avait encore plein d'étapes. Et c'est vraiment pendant la formation et en suivant ton truc que je pensais ne pas avoir de barrière mentale, et au final j'en avais une, tu vois. Je sais pas comment te dire. C'est que pour moi dans ma tête j'étais pas limité, je savais que je pouvais aller encore plus loin. Et c'est vraiment quand là t'as vu j'ai eu cette tranquillité d'esprit où là t'as vu j'ai fait cette vidéo et je suis là en mode oh putain mais en fait c'est pas sorcier tu vois genre on peut le faire et genre ça ouais. me paraît pas inatteignable et du coup ça m'a vraiment débloqué pour de vrai cette fois c'est les barrières limitantes tu vois et tu vois moi je parle beaucoup avec mes clients tu sais je suis vraiment quelqu'un qui est très à l'aise avec le relationnel et tout et c'est vrai que t'as ce truc des fois quand tu augmentes tu te dis euh, ça t'as vu il y a ce client que j'aime bien je sais que si j'augmente il va plus venir c'est dommage, c'était un bon client. Et j'en ai parlé, tu vois, avec ce type de clientèle-là, qui me disait, ouais, tu vas faire quoi et tout. C'était sur les réseaux, c'est quoi le but? Je lui ai expliqué, voilà, d'ici 3 ans, grand max, hein, t'as vu, ça peut se faire avant comme ça peut se faire après. C'est d'être à 80 euros la coupe, créneau d'une heure, full service, premium, etc., etc. Et cetera. Et il m'a dit, ah ouais, mais moi, 80 euros, je te vends pas, je t'aime bien, mais je serai pas là. Et je lui dis, ouais, je sais, il y a pas de problème, je sais que tu seras pas là. Mais je me dis, ok, tu vas pas venir tous les mois, toutes les semaines et tout. Mais je sais que si t'as un événement important ou quoi, tu seras prêt à lâcher ces 80 balles pour venir et se dire, ok, là t'as vu, je me fais kiffer. En fait, je veux pas que ça devienne le moment où tu te fais couper tous les mois, c'est le moment où, vas-y, je mets 80 euros, je me fais kiffer, je sais que la coupe va être clean, je sais qu'il va y avoir les discussions, que le service va être carré de A à Z. Si tu vends vraiment un package global, et même si je vais perdre des clients, je sais qu'il y a des clients qui vont revenir au moins une fois, et limite, ça se trouve, ils vont y goûter, ils vont se dire, vas-y, Nick, tu sais quoi, Non, allez, les autres fois, je vais me faire couper chez un barbeur de merde, mais dès que j'ai des occasions, je vais là-bas. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Parce qu'en soi, les gens, ils ont l'argent, tu vois, mais en fait, il faut vraiment leur faire comprendre et qu'il y ait cette valeur pour eux, tu vois. Et en fait, c'est Et ça je qui pense fait. que Je pense que ça va bouger parce que tu vois, je bosse, vu que je suis dans un local où il y a des prothésistes ongulaires, etc., etc. En vrai, si tu regardes bien, une meuf qui se fait les ongles, elle se les fait presque tous les mois. Si elle fait des bails de Nayart et tout, c'est 80 balles, hein, la prestation. Ouais, Et c'est elle clair. bronche pas, tu vois. Ouais, c'est Elle bronche normal. pas. Alors qu'il n'y a pas full service. C'est juste, elle fait la presta, elle a ses ongles, tac, tac, c'est normal. C'est pour Ouais. ça que je pense qu'aussi, dans les années qui vont arriver, ça va devenir déjà plus ouvert d'esprit. Et ils vont se dire, ok, là, c'est vraiment pas juste je coupe les cheveux, tu vois. Genre, il y a un vrai délire, et les 80 balles, ils vont les mettre tranquilles. C'est ça. Mais si une meuf qui touche le SMIC, elle est capable de mettre 80 euros par mois dans les ongles, bah, c'est juste à nous de faire
de donner envie et de vraiment être irréprochable pour que ces gens-là, même ces smicards-là, aient envie. Vas-y, c'est péjoratif, mais en vrai, c'est juste Non, pour faire un schéma. Genre, je dirais contre des smicards et tout. Mais pour que ces personnes-là aient envie, tu vois, de chaque mois, ok, j'y vais une fois par mois, pas toutes les 2 semaines, mais moi je sais que tout est carré. Et vu qu'il va bien me couper, la coupe elle va bien repousser, elle durera plus dans le temps, tu vois. voilà, et c'est le moment plaisir, tu vois. Exactement. Et forcément, comme toi, en tant que barbeur, bah, tu as une grosse demande. Si demain, tu n'as que des clients qui se coupent une fois par mois, tu en as tellement que, bah, soit, Ça ça te va fait un faire roulement. exactement. C'est ça. Exactement. Non, c'est bien. Franchement, genre, tu vois, avant de commencer vraiment mon business de coaching, genre, vraiment, l'idée, c'était vraiment de transmettre cette vision-là que moi, j'avais et que j'avais vraiment l'impression que aucun barbeur qui l'avait, tu vois. Donc, d'entendre tout ça, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'étais le barbeur, tu vois, quand je suis arrivé. J'avais tellement galéré, tu vois, à domicile à faire pendant 1 an et demi des 200 € par mois, que quand je suis arrivé en salon, que j'ai pu enchaîner les clients, j'avais la dalle, tu vois, pendant. Genre, je bossais de 8 h à minuit, je pouvais plus m'arrêter, même je dormais pas et tout, je m'en foutais. Et j'avais perdu cette dalle-là, tu vois. Et le fait d'avoir fait ta formation, avoir une structure, voir qu'il y a encore 50 étapes à arriver, mais ça m'a redonné cette dalle-là, tu vois. Et là, je sais que j'ai la dalle comme au début. Et que ça y est, genre, même les vidéos, une vidéo par jour, je sais que ça va être easy, tu vois. Et je vais Ouais, même limite à la fin, il y aura 2 vidéos par jour et ils vont péter un plomb. ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien si ça a ravivé ta flamme. Ouais, ouais, à fond. Et je le sens, je me sens beaucoup mieux, tu vois. On sent la détermination. Tu vois, quand je compare, là, j'étais en train de reposter un tout premier appel qu'on a eu ensemble. Tu vois, on sent vraiment la différence. Ouais, ouais, ouais. Et puis même, on sent, tu vois, on sent que tu es sûr de toi, tu vois. Et le fait d'avoir ta vision, là, sur les prochains mois, les prochaines années, tu vois, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment en toi. Et là, tu sais que tu as juste à exécuter et tu es en mode mission. Là. Ouais, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, tu vois, tu vois, la coiffure, ça a pas une image de fou, tu vois, en tant que métier et tout. Mhm. Et j'ai pas envie juste d'être ce barbeur-là, tu vois. J'ai envie d'être le barbeur, tu vois. En mode, Ouais, faut faire des choses dans la vie. Sinon, ça te stimule pas. Genre, t'es complet, ok, 1 an, 2 ans, ça va te suffire. Au bout d'un moment, ça va devenir une routine et tu vas te faire chier. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent et qui continuent pas dans la coiffure. Si tu te donnes pas des objectifs euh, court terme, moyen terme et long terme, bah ouais, forcément, c'est là où va arriver les burn-out, changement de métier, etc., etc. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai envie d'aller toujours plus loin. Et là, maintenant que j'ai les outils et les connaissances pour passer ces étapes-là, ben là, ça y est. Genre, mentalement, ça m'a tout débloqué. mais tu vois, pour reparler, il s'appelle Fred, tu vois. Genre, et tu vois, même lui, il a conscience que son niveau de coupe, tu vois, il sait qu'il doit perfectionner, tu vois. Il prend toujours il prend des formations sur le plan technique, etc., tu vois. Mais c'est pour montrer que vraiment, Là, franchement, c'est ouais, fort, hein. tu vois, t'as aussi des barbeurs qui vont être en mode, ouais, j'attends un peu avant de me perfectionner en termes de niveau de coupe, avant de me mettre sur les réseaux, parce que là, je suis pas satisfait. Et au final, tu vois, alors que leur niveau, il est vraiment très bien, tu vois. Ouais, bien sûr qu'ils peuvent encore l'améliorer, mais il est déjà bon. Mais du coup, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent, et ils disent, ouais, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc, tu vois, faut avoir ce juste milieu où, ok, là, tu sais que tu peux satisfaire des clients, mais tu vois, là, par exemple, tu vois, Fred, il s'est pas dit, ouais, je sais que je vais encore améliorer mon niveau de coupe, allez, je vais pas le faire. Il l'a fait, il améliore les deux en même temps, et au final, il est gagnant. C'est ça, c'est ça. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient couper à 40 euros, tu vois. Tout le monde voudrait, tu vois, à son niveau. Et même le truc qui m'a fait prendre conscience, c'est aussi par rapport à ce Fred là. C'est que tu m'as dit, il coupe que les après-midi. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas con, c'est plus facile d'être rempli sur une semaine si tu coupes que des après-midi que si tu coupes toute la journée. Et Ouais, c'est c'est là où ça, je me parce suis dit, vas-y, mais tu sais quoi, mais le lundi et le mardi, je vais pas bosser, je vais faire que du contenu, tu vois. Et au moins, mais ce sera plus facile de remplir 4 jours que 5-6 jours, tu vois. et t'as juste par rapport à ton emploi du temps et ta vie perso, lui, je sais que là, quand on a commencé, il venait tout juste d'avoir un enfant et que juste le Ah temps ouais, en possible, plus. il se limitait à juste travailler les après-midi. En fait, c'est ça, tu vois. Et c'est cette liberté que ça apporte, le fait de pouvoir être flexible et couper quand tu veux et que tu choisis vraiment ton emploi du temps et que tu fais ton argent quand tu décides de le faire. Que Ouais, si tu c'est as un sûr. enfant, ça va juste par rapport à ça. Donc, non, franchement, Non, c'est fort, hein. quand tu commences la coiffure, c'est vraiment pour ça que tu commences la coiffure. Avoir ce style de vie, vouloir couper quand tu veux, facturer cher, avoir des clients qui te respectent, qui fait ton taf. Et c'est juste ça. Ouais, bien sûr. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Faut que je le fasse à fond, hein. Et je le verrai. Et peut-être au début, ça va me faire chier de faire des vidéos, mais là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pourtant, j'en ai posté que 5. Mais là, ça m'a fait kiffer les vidéos aujourd'hui. J'ai pris du plaisir à les tourner et je sais ce que ça va m'apporter. Et j'ai aussi de la chance que ma troisième vidéo elle fasse plus de 80 000 vues et que j'ai eu des résultats, tu vois. Et c'est vraiment le fait d'avoir vu les résultats et je me suis dit, ah ok, en fait, c'est la vidéo, je pensais elle était à chier, elle m'a apporté 40 ou 50 clients et 600 et quelques abonnés. Et C'est surtout grave. que la vidéo de mon cousin là, elle a fait 85 000 vues en organique, tu vois, toute seule. Et elle m'avait rapporté 30 personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre rendez-vous. Ok. Alors qu'il faut dire que j'avais genre 400 abonnés sur un TikTok, Ouais. zéro publication, je crois que j'en avais deux. Et du coup, les gens se sont quand même dit, ah ok, il a que 2 publications, mais je vais quand même y aller, tu vois.
Donc je me dis, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de vidéos ou de matière, ça va devenir une évidence. Limite, ton taux de conversion va augmenter. C'est ça, en fait, tout est exponentiel. Tu vois, le mec, il vient, il kiffe une vidéo, il clique sur la vidéo, il voit le mec, je sais pas, il a 40 000 abonnés, il est dans sa ville, il regarde tout son compte, il kiffe toutes les vidéos, ça fait que des stats. En fait, il se dit, ouais, mais c'est qui ce barbare de fou, tu vois. Et C'est en fait, ça. c'est évident de prendre rendez-vous avec lui. Et même truc tout con, on disait, ouais, les abonnés, en vrai, c'est pas ça qu'on recherche. Mais le gars, il tombe sur ton compte, il voit 40 000 abonnés, il va voir le prix, c'est 70 €, mais il va moins parler que s'il voit un gars qui a 900 abonnés et qui dit, je vais couper à 40 €. Tu vois ce que je veux dire? Et il va pas vérifier pour rien, tu vois. Il va se dire, ah, vu qu'il a 40 000 abonnés, ah, ça se trouve, il est full, et c'est sûr, il est pas à 20 €, tu vois. Donc il y aura Ouais, déjà ce déblocage mental de si je passe à l'action pour aller voir les prix, c'est que j'ai les reins solides ou je suis prêt à mettre ça, tu vois. Comme tu as dit, tu vois, dans ta formation, une fois qu'une personne t'a vu 11 fois, elle te reconnaît, elle s'habitue à toi, elle sait quitter. Mais avec le volume, ces 30 000 personnes, elles sont peut-être pas abonnées maintenant, mais quand même, vont me revoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, ils vont se dire, ok, bon, je m'abonne, tu vois, je fais que tomber sur ces vidéos, et c'est là où tu vas convertir. Donc faut pas être focus sur une vidéo, la vidéo qui va péter, mais plus sur la constance et sur le nombre de vues globales et le nombre de vues. Faut se dire, c'est un business, on fait pas des vues pour faire des vues. Faut se dire, c'est des clients potentiels, et même 1000 clients potentiels, ben, c'est déjà énorme. ouais, c'est clair, c'est vraiment cette vision-là. Et tu vois, la plupart des gens, ils ont pas, ils comprennent pas ces choses-là, tu vois, ils s'arrêtent à, j'ai posté une vidéo, elle a fait tant de vues. Bon. Et ça s'arrête là. Donc, ça va Ouais, exactement. c'est ça. Tu sais, une vidéo, elle a fait 10 000 vues, t'es là. Ouais, elle a fait 10 000 vues. Ah, mais en vrai, c'est genre un Arca Arena, tu vois. T'as rempli 11 000 personnes, et c'est une folie en vrai. Et les Et gens, tu ils ont vois, pas conscience de la valeur des vues, entre guillemets. Même tu fais 100 vues. Il y a 100 personnes, gros, qui ont vu ton truc. Après, c'est à toi de leur donner envie. et c'est là où là arrive vraiment la qualité et le contenu de la vidéo, tu vois, parce que comme on en a parlé, si c'est une vidéo, vas-y, c'est un truc de clown, c'est juste pour faire rigoler. Ouais. Là, forcément, 100 000 personnes qui ont vu ça, ça n'a pas de valeur, tu vois. Alors que si tu as 1000 personnes qui ont vu un contenu de toi où tu es l'expert, ça te met en valeur, ça te met en valeur ton travail, ça leur donne envie de prendre rendez-vous, on sait où tu travailles, alors ça a tellement plus de valeur qu'une vidéo qui fait 1 million de vues et Ah ouais. c'est des conneries, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai discuté avec un client, il y a un client qui m'a dit, oh, mais là, j'ai vu que tu faisais des vidéos. Oh, je t'envoie une vidéo, faudrait tout que tu la fasses. Genre, c'était un truc à la con qui faisait rire et tout. Ouais, Et tu c'est vas un voir, peu ça va leur. faire des vues. Et je lui ai dit, frérot, t'as vu, je t'en pas, moi, j'ai pas envie de me mettre sur les réseaux pour faire le clown, tu vois. Genre, là, mon image, c'est mon entreprise, c'est ma vitrine. Et j'ai pas envie de passer pour un clown. Je veux attirer des clients, et pour attirer des clients, faut que je montre ce que je sais faire, et que ce soit sérieux. Parce que le gars, il va pas payer 80 balles si tu fais le clown, ça daille, tu vois. Même pour ton image personnelle, tu vois, je pense que ça. Ah, j'ai fait une vidéo, elle avait 1 million de vues. T'es en train de faire l'abruti dans tes vidéos, ça daille, je trouve. Non, c'est clair. Ça, t'as pas la même fierté. Ouais, c'est clair, et derrière, ça t'apporte rien en réalité. Donc, Non, en du vrai, tout. L'ego, je pense, et encore. c'est juste l'ego, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai fait tant de vues, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu combines les deux, tu fais beaucoup de vues sur un contenu qui est sérieux et qui convertit. Alors, D'où le fait de travailler bien et fait travailler intelligemment, tu vois. Genre vraiment très intelligemment. Ok, peut-être tu vas accompagner des gens, leurs 5 premières vidéos elles vont faire 3000 vues, mais ils auront déjà gagné, peut-être sur les 3000 vues, peut-être 11 ou 12 clients. Et ces 11 ou 12 clients, si tu coupes à 25, ben, ça te fait, ouais, c'est tac, ça ça. fait 250, tu vois, ça fait presque 300 €. Même, tu vois, le message que j'ai, tu vois, pour les gens qui hésitent à prendre ton accompagnement, ouais, trop cher et tout, et encore, t'as d'autres accompagnements qui sont plus chers. Dis-toi que ma troisième vidéo, elle a marché, elle m'a apporté 50 clients. Tu fais le calcul 50 fois 25, je sais pas si c'est une calculatrice, t'as déjà remboursé la formation en intégralité presque, tu vois. Genre ça fait 1200 et quelques. Donc si t'hésites, en vrai fonce. Parce qu'en une vidéo ou deux vidéos, tu peux rentabiliser ça et ça t'enlève des barrières et tu peux vraiment accélérer. Et pourtant moi ça fait 5 ans que je suis dans le métier et je pensais pas qu'il y avait tout ça de possible. Mais en tout cas je sais que moi je vais tout faire pour déjà moi aller le plus loin possible. Et je pourrais dire, même si, t'as vu, tu m'as accompagné que les 3 mois, on a fait 4 trucs ensemble, même si là j'ai arrêté la formation, enfin, j'ai fini l'accompagnement entre guillemets à juste 1000 abonnés ou quoi, eh ben, je sais que quand je serai à 100 000 abonnés, je pourrais quand même dire, ouais, mais je suis arrivé à 100 000 abonnés parce que j'ai fait ton truc à toi, tu vois. Ouais, Donc ça et va c'est te ça, faire encore plus de pub, tu vois. exactement. Et tu vois, c'est vraiment une vision long terme parce que là, ce que tu as en toi, on peut pas te l'enlever, tu vois. Tu sais comment ça va fonctionner et comment tu vas le faire et tu le fais. Et ça, on peut C'est plus te ça. l'enlever. Et même si les gens diront, oui, mais tu l'as accompagné, il était juste à 1000 abonnés, et au final, il a fait 3 vidéos, ils ont fait 80 000 vues. Ouais, mais c'est grâce à lui qui m'a mis les bonnes fondations pour arriver à cet objectif de 100 000 abonnés, de je me déplace là-bas, etc., etc. Et cetera. Et du coup, donc oui, genre, si t'as les bonnes fondations, après, tu peux aller au plus loin, aussi loin que tu veux. C'est comme si toi, tu aurais continué à couper, à bombarder les vidéos, tu serais pas à 30 000 abonnés, tu serais à 300, 600 000 et tout, comme Sacha Southside. Et c'est juste, tu sais que tu t'en es capable, mais parce que tu as les bonnes fondations et tu sais que tu pourras toujours le faire. Genre là, à l'heure d'aujourd'hui, imaginons tes accompagnements ils marchent pas, ce qui est impossible en vrai de vrai, parce que la valeur que tu apportes, elle est juste abusée. Ben, tu sais que tu vas te mettre dans la coiffure et tu vas pouvoir éteindre tout le monde parce que tu sais que tu as les bases et que tu as les compétences pour le refaire à la fin. Ouais, ah, c'est clair. Et en fait, c'est ça, c'est quand tu as les compétences, tu as tellement ce truc où tu as juste à faire en fait.
Tu Je vois. te jure. Je te Donc, jure, non, c'est réel. non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça, c'est des clips qu'il faudra sortir quand tu auras tes 100 000 abonnés sur TikTok, tes 50 sur Insta. Ça, c'est Ah des oui, clips qu'il faudra je te sortir à jure. fond. Je pense que c'est le meilleur investissement de toute ma vie, hein. Ok? Parce que j'ai déjà fait, tu vois, des formations coiffure techniques. Et genre, Mhm. cet accompagnement-là, c'est vraiment le truc qui m'a débloqué pas mal de choses. Et je pense que limite, c'est donné, tu vois. Mhm. Ok, bah, on va peut-être augmenter les prix, hein, de toute façon. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et puis, tu vois, t'as vu, genre, ce qui est fou, c'est que moi, là, les 2 dernières années, voire même 3 dernières années, j'étais focus sur l'argent. T'as vu? Je commence une semaine, tu sais, tu comptes les clients. Ah, je vais me faire ça et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais dans ce mood-là. Et du coup, des fois, quand il y avait deux, trois annulations, c'était là, oh putain, Ouais, c'est c'est la pas merde et tout. Et je pensais que là, t'as vu, j'allais être dans un truc où je vais vouloir faire plus d'argent parce que je vais vouloir évoluer. Et limite, genre, l'argent, là, je m'en fous complet. Genre, c'est fou, alors que j'étais comme ça, hein. Et là, je suis dans un mood où, déjà, je consomme plus de contenu des autres, tu vois. À part les gens qui font vraiment beaucoup de vues. Là, je perds moins de temps à scroller. Là, c'est je crée du contenu pour que les gens scrollent, tu vois. Et je suis dans le truc de je veux me développer. Et je sais que c'est ça qui va me faire gagner de l'argent. Du coup, ben, je suis plus focus sur l'argent, je suis focus sur ça. Et même si là, les 4 jours, du coup, vu que je bosse 4 jours, je fais moins d'oseille. Mais je suis tellement mieux dans ma tête, je suis là en mode, au calme. Je sais que vu que j'ai focus sur le point qui va me faire step up, il y a plus ce truc de argent immédiat, genre je veux le gain maintenant. Genre là, tu ouais, veux soigner le client, tu veux faire ça, pour qu'après ça te rapporte vraiment beaucoup plus. ouais, tu vois, c'est vraiment genre, tu arrêtes de penser court terme et tu penses moyen long terme, tu vois, et ça te fait Ouais, gagner. Ça te fait gagner. Ok, bah Christopher, moi je vais te laisser là, chez moi, là, il est 4h30 du matin. vas-y. Là, je vais me coucher. En tout cas, franchement, même si genre, on n'a pas eu 3 mois intensifs, tu vois, j'ai kiffé Ouais, bosser avec toi. De toute façon, là, on se suit de très près. J'ai hâte de voir tout ce qui va découler. Et, non, franchement, là, t'as tout pour tout casser. ouais. C'est sûr même. C'est fou, c'est sûr. Alors, j'ai hâte. Bah, vas-y, bah, on fait ça. Carré. Ben, C'est merci good. à toi en tout cas, hein. Même si j'ai pris 4 appels. Même si je me suis branlé, au final, la finalité, c'est que j'ai eu les outils adéquats, j'ai toujours la formation, enfin, l'accompagnement, c'est tout. Pardon. J'ai toujours, tu vois, toutes les étapes, tout le planning vidéo que tu as fait. Donc en vrai, là, c'est à moi de bosser, hein. C'est à moi de bosser. Bah, là, l'appel, Et- il va se terminer. Bah, écoute, on fait ce qu'on s'est dit. Merci Christopher, à toi en tout cas. avec plaisir.